pour atteindre le temple où la coupe qui contient le sang de Jésus-Christ réside à jamais. Le Lionheart, Professeur Jones. Depuis des temps immémoriaux, il est un symbole prospérant le courage et la force. En 1519, un ancêtre d'Hugo connu sous le nom d'Argorok aurait trouvé cette fameuse divinité avant de soudainement disparaître. Depuis, les chercheurs n'ont plus trouvé aucune trace du Lionheart, à part une énigme non résolue. Quiconque trouve le Lionheart accédera à son pouvoir. Et voici l'énigme découverte par nos chercheurs. Celui qui souhaite marcher dans les pas du cœur du lion devra faire preuve de réflexion. 3 mots mystérieux à trouver permettront d'en révéler un dernier. Pour le premier mot, en être certain et sa définition. C'est aussi un verbe traduisant la religion. La détermination est un synonyme du second mot. Ne jamais abandonner, garder allumé votre flambeau. Le troisième mot pourrait être qualifié de cible. Nous en avons tous un, plus vous avancerez, plus il sera visible. Ces 3 palabres fusionnées permettront d'atteindre un pouvoir tant convoité. Une saga qui m'a passionné durant toute mon enfance. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'Indiana Jones. Mais pas n'importe lequel, j'aimerais vous parler du 5e opus de la série prévu pour 2019. Harrison Ford est motivé, malgré ses 75 ans passés, à renfiler le costume du célèbre archéologue Henry Jones Jr. Mais avant de commencer, je vais vous donner plus d'éclaircissements sur l'énigme proposée. Vous devez retrouver 3 mots dans cette énigme. Ces 3 mots ont tous un point commun et peuvent donc en former plus qu'un seul. Le mot à retrouver, donc, est la clé pour accéder au Lionheart. Si vous trouvez ce mot, vous avez donc le mail caché qu'il faut pour gagner. Car le mot à trouver permet de trouver une adresse mail, et le premier à m'envoyer un mail dessus aura réussi. Le mot @hotmail.fr, sans accent, sans espace, sans tiret, etc. Merci d'ailleurs de tout cœur à Aerosef d'avoir fait la voix off de l'intro. Nous reparlerons de sa chaîne à la fin de la vidéo. Bref, je vais donc m'improviser une fois de plus apprenti scénariste en essayant d'imaginer ce qui pourrait se passer dans ce prochain opus. Mais d'abord, posons les bases. Que savons-nous sur ce prochain film? Eh bien, quasiment rien. Et c'est la complexité du sujet, mais plusieurs éléments peuvent nous orienter vers de potentiels indices. En premier lieu, rappelez-vous d'Indiana Jones 4 avec le mystère du crâne de cristal. Nous étions en pleine période de guerre froide et Henry devait faire face aux soviétiques. L'histoire du film se passait vers la fin des années 50, donc nous serons à peu près dans les années 60 pour le 5e épisode de la saga. De plus, il serait apparemment dit qu'Indiana Jones 5 serait une suite directe à l'opus 4. Mais bon, rien n'est sûr, mais c'est une information qui tourne beaucoup. Enfin, les quêtes d'Indiana Jones tournent toujours autour de célèbres mystères connus dans le monde. L'Arche de l'Alliance, le crâne de cristal ou bien même la quête du Graal. Il nous faut donc un mystère tournant autour d'un objet symbolique et historique, avec justement un contexte tournant autour de l'époque des années 60. Plusieurs mystères sont d'ailleurs rajoutés et liés à la quête de l'objet recherché, comme par exemple la zone 51 ou les géoglyphes de Nazca dans l'opus 4. Voyons ce que l'on peut dégager de tout ça avec les 3 théories que je vous propose. Remettons-nous dans le contexte. Nous sommes début années 60, donc suite à Indiana Jones 4. Et quel événement important s'est passé durant cette période? Bien évidemment, la guerre du Vietnam. Le conflit dura entre 1955 et 1975, et opposa la République démocratique du Vietnam, soit le côté nord-vietnamien, et le Front national de libération du Sud-Vietnam, le nord contre le sud. Je ne vais pas vous résumer la guerre du Vietnam car cela prendrait trop de temps, mais il faut savoir que les États-Unis soutenaient le Vietnam Sud, et la Chine et l'URSS le côté nord. Nous sommes toujours en période de guerre froide. La réelle guerre commença vers 63 et collerait parfaitement pour Indiana Jones 5. Les films d'Indiana Jones se basent toujours sur un conflit militaire, comme les États-Unis contre les Allemands dans la Seconde Guerre, ou les Soviétiques pendant la guerre froide. Les années 60 sont réellement marquées par la guerre du Vietnam, et je pense que l'histoire d'Indiana Jones 5 pourrait se passer durant ce conflit. Pour continuer, j'aimerais vous parler maintenant d'une légende vietnamienne qui pourrait prendre un sens particulier pour le prochain Indiana Jones. La légende de la Tortue d'Or.
Selon la légende, Lê Tai, au début de sa lutte, aurait reçu d'un pêcheur une épée repêchée dans le lac. 10 ans plus tard, après avoir réussi à chasser les Chinois grâce à cette mystérieuse épée, et traversant ce même lac, il est abordé par la Tortue d'Or, qui lui réclame l'épée au nom du roi dragon, ancêtre mythique du peuple Viet. Lê Tai comprend alors que l'épée était un mandat du ciel pour chasser les Chinois du pays. Malheureusement, nous sommes en 1963 environ, et les moyens de la guerre ont énormément évolué, notamment avec les engins aériens comme les hélicoptères qui apparaissent pour leur première fois dans ces conflits, mais aussi le napalm. Donc bon, une épée magique ne serait pas bien menaçant. Cependant, une autre légende concernant cette tortue pourrait quant à elle bien marcher et créer une bonne histoire. D'après cette légende, un autre roi du nom de Han Zong Vuong aurait reçu une sorte d'arc ou arbalète magique lui permettant de défaire l'armée chinoise d'une assez grande facilité. Cependant, un prince vietnamien du nom de Sang Thuy, provenant du camp ennemi perdant de la guerre, séduisa la fille du roi Han Zong Vuong, possesseur de l'arbalète magique, et devint son conseiller intime. Et c'est là que la théorie entre en jeu, car le roi montra son arbalète de plus près à Tsong Tsi, et lui expliqua qu'elle était magique car la gâchette était constituée d'une griffe de la tortue dorée. Malheureusement, il n'aurait jamais dû lui faire confiance, car Tsong Tsi, pendant un moment d'inadvertance, vola la griffe et la remplaça par une fausse. Il prétexta un mensonge pour rentrer dans son royaume, qui suite au vol de la griffe, attaquera sans tarder le royaume de Holac, propriété du roi Ha Zong Vuong. Son arme n'était donc plus magique, il décida de s'enfuir avec sa fille et implora l'aide de la Tortue d'Or qui apparut sans tarder. Cette dernière lui montra la pseudo-trahison de sa fille qui laissa des plumes sur son chemin pour que son amant la retrouve. Ha Zong Vuong tua donc sa fille et suivit la Tortue d'Or dans la mer. Trong Tsuy se suicida suite au décès de sa bien-aimée, ne supportant pas la douleur. Cette légende est réellement intéressante dans le cadre du prochain Indiana Jones. Les Américains seront en guerre contre les Vietnamiens dans les années 60, et chaque camp cherchera la victoire. Cependant, afin de s'assurer de la victoire, les Vietnamiens pourraient envoyer un groupe de chercheurs pour se mettre en quête de cette fameuse griffe de la Tortue d'Or, qui permet donc au final de rendre une arme totalement dévastatrice. Le professeur Jones, connaissant cette légende, se mettrait en route pour obtenir la griffe avant les Vietnamiens, et donc éviter un massacre américain des plus effroyables. Imaginez si cette griffe peut s'allier aux armes à feu ou bien encore toute autre artillerie. C'est une course contre la montre pour éviter une destruction totale des vies de millions de gens. Et Indiana Jones n'aurait pas le droit à l'erreur, c'est un cadre réellement intéressant pour ce prochain film, et qui conserverait donc le même schéma que ses prédécesseurs, entre la course contre les Zina, pour pas dire le vrai mot, avec l'Arche de l'Alliance, le Graal avec Walter Donovan, et les Zina encore une fois, ou bien les Soviétiques avec le crâne de cristal. Nous n'avons encore jamais eu de film en rapport avec le Vietnam, qui fut pour la partie du Nord un ennemi entre guillemets des États-Unis. Tout est donc fait pour que le 5e film puisse correspondre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans cette deuxième théorie, nous allons partir pour Mexico, complètement à l'opposé de la théorie précédente, car j'aurais peut-être une idée de scénario probable pour la suite soudaine d'Indiana Jones 4. Parce qu'apparemment le 5 serait potentiellement une suite directe de son prédécesseur. Amenons la théorie. Si vous ne vous souvenez plus d'Indiana Jones et le crâne de cristal était le fragment manquant sur 13 squelettes de cristal, qui permettait à un être supérieur de retrouver la vie et de s'en aller. Cet être en question n'était pas seul à la base, et il était dit qu'il avait apporté le savoir au peuple primitif, soit l'agriculture, la roue, etc. Ils en savent d'ailleurs énormément sur l'histoire du monde. Le professeur Spalko en a d'ailleurs fait les frais à trop vouloir en savoir. Bref, pour en venir à la théorie, si Indiana Jones 5 serait une suite soudaine au 4, on pourrait avoir encore une histoire tournant autour des extraterrestres, ou autres êtres supérieurs. Et j'ai un scénario fait de mes mains rien que pour vous. Parlons de la cité de Teotihuacan, située au nord-est de Mexico. Un site très ancien où 2 pyramides principales et gigantesques ont été bâties, la pyramide de la Lune et la pyramide du Soleil. Cependant attention, je tiens tout d'abord à vous prévenir que je ne vais pas détailler le lieu complet, ainsi que tous ces mystères car on s'écarterait du but de la vidéo. Soyons alors directs. D'après la légende, ces 2 pyramides ont été conçues en l'honneur de 2 principaux dieux, qui auraient créé le soleil et la lune, mais aussi les hommes du 5e soleil, soit les derniers hommes techniquement avant la fin définitive du monde. Outre le côté très religieux de l'endroit, on ne sait absolument pas
qui a créé ce lieu symbolique, soit ces pyramides qui datent d'au moins 200 ans avant Jésus-Christ. Et c'est là que le mystère entre en jeu. Pour allier ceci à Indiana Jones, dans la continuité de la saga, ces pyramides auraient pu être créées par des êtres suprêmes comme dans le 4e opus. Et là où je voulais exactement vous amener est que nous ne connaissons que très peu ce site religieux et historique. Car d'après les recherches, cette cité serait souterraine à plus de 90%. Ce que nous voyons en dehors ne représenterait que 10% de la cité. La cité où les hommes se transforment en dieux. Voilà comment était représentée la cité par les Aztèques. Que referme ce lieu symbolique et pourquoi les hommes se transformeraient en dieux? Si nous revenons à Indiana Jones, nous pourrions potentiellement penser à un ennemi qui souhaiterait percer ce mystère, et donc acquérir ce mystérieux pouvoir divin. Pourquoi pas? Néanmoins, comme vous le savez, Indiana Jones reste tout de même une saga assez fantastique, alliant plusieurs mystères à la fois, et si je vous parle de cette légende, ce n'est pas pour rien. Car comme je vous l'énonçais auparavant, Teotihuacan est une cité composée au final majoritairement sous terre, dont nous ne savons rien. Un mystère pourrait alors s'y cacher, dont un très connu, celle de la théorie de la Terre creuse. Alors oui, je sais qu'elle est beaucoup réfutée par les scientifiques, mais Indiana Jones reste tout de même assez fantastique pour en parler. Teotihuacan pourrait être la porte vers un autre monde souterrain, inconnu à l'homme jusqu'à maintenant, et Indiana Jones la découvrirait, suite à plusieurs mystères résolus auparavant en rapport ou non aux êtres suprêmes. L'homme étant l'animal le plus évolué de la Terre, ce serait pourquoi il se transformerait en Dieu, car l'homme deviendrait seigneur de l'endroit étant inhabité par lui-même justement. Indiana Jones devrait faire face à un ennemi qui pourrait vouloir s'approprier l'endroit, pour en faire son monde parfait, ou peut-être acquérir quelque chose de mystérieux. Jones protégerait alors l'endroit, soit ce qu'il renferme, et c'est un scénario qui pourrait réellement se faire comme une suite directe. Ça me fait d'ailleurs pas mal penser au mystère de l'Atlantide, déjà repris dans un jeu Indiana Jones. À vous de me dire ce que vous en pensez. Pour cette dernière théorie, j'ai envie de partir sur quelque chose de plus farfelu que les deux autres, mais que j'aimerais bien voir. Comme je l'ai répété plusieurs fois, le prochain Indiana Jones devrait se passer dans les années 60, et donc sur l'un des grands moments de cette période. Nous pourrions penser à l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy en 63. Mais ce n'est pas l'événement qui nous intéresse. Nous sommes en pleine guerre froide et les États-Unis et les Soviétiques sont en pleine rivalité sur tous les points, dont la conquête spatiale, qui était un sujet réellement important et au cœur de la société dans les années 60. La course à l'espace, comme on l'appelle. Qui des deux nations sera la plus avancée en termes spatial? Eh bien, ce sont les Américains, grâce à Apollo 11 en 1969, qui ont posé le premier homme sur la Lune. C'est une date qui pourrait correspondre à Indiana Jones 5, pourquoi pas? Et franchement, il y aurait matière à faire. Indiana Jones traite toujours des grandes questions de ce monde, des mystères surnaturels, la théorie du complot, comme quoi personne n'a été sur la Lune en 1969, pourrait être exploité par les soviétiques et créer la zizanie. C'est une option. Nous n'avons jamais eu réellement un Indiana Jones en rapport avec l'espace, et pourtant Dieu sait qu'il est l'endroit le plus mystérieux de l'univers. Je ne compte pas réellement l'épisode 4 avec le crâne de cristal, car ce sont des êtres d'une autre dimension dont il est question. De plus, récemment, plusieurs gros mystères font surface à propos de la Lune, par rapport justement à des photos prises par Apollo 11 en 69. On y voirait des bâtiments, des installations, des constructions, mais elles ne sont pas créées par l'homme, et ces images ont été dévoilées récemment. Ces photos proviennent de 1969, lors du passage d'Apollo 11, et qui sont restées secrètes pendant tout ce temps. La question de notre solitude dans l'univers a toujours été démentie par le monde, et ce mystère allié à Apollo 11 pourrait être un très bon scénario pour Indiana Jones 5. Nous sommes en pleine guerre froide et Indiana Jones vient de se marier avec Marion Ravenwood. La conquête de l'espace bat son plein et les États-Unis et la Russie ne se font aucun cadeau. L'Amérique pose le premier pas sur la Lune et de nombreux mystères sont alors découverts via ces photos. Les Russes, découvrant les photos, feraient leur possible pour aller sur la Lune le découvrir. Indiana Jones pourrait faire partie de l'expédition suite à plusieurs péripéties. Ou bien un moyen de téléportation pour aller sur la Lune existerait, le film serait capable de nous proposer quelque chose du genre. Voulant avoir des réponses, on verrait ces fameux bâtiments sur la Lune. Les Russes abusifs mourraient évidemment, et Indiana Jones s'en tirerait avec une morale et la réflexion pour nous spectateurs de la question de la vie autre part que sur Terre. Enfin voilà, ce 3 théories était important pour moi et je suis heureux d'enfin vous avoir pu le proposer. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de mon ami Aerosef qui fait des vidéos théories à peu près dans le même style que moi. Il fait réellement un super travail et ses vidéos sont réellement passionnantes, alors allez vous abonner à sa chaîne.
Et pour le coup, on a eu droit à des hypothèses à toutes les sauces, et c'est justement ce dont il va s'agir dans la première partie de cette vidéo, à savoir, qui sont les parents de Rey. Good. Kill him. Je me souviens avoir voulu être archéologue quand j'étais enfant. Je sais maintenant et je suis même sûr de savoir d'où ça vient. Indiana Jones est une saga qui fait rêver et je suis content de lui avoir rendu hommage. Merci à ceux qui laisseront un pouce bleu et qui partageront la vidéo. Que le Lionheart soit avec vous. Et ah oui, si vous doutez par rapport à la dernière théorie, comme dirait Jodie Foster dans Contact, L'univers, c'est vraiment grand. C'est plus grand que tout ce que n'importe qui a jamais pu rêver à ce jour. Alors s'il n'y a que nous, ça me semble un beau gâchis d'espace. Non ?